parle, Philippe, d'un produit culturel que les jeunes connaissent bien, très bien. Oui, c'est la rentrée et je vous présente Clément Le Save. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc c'est la rentrée. Ouais, et vous avez peut-être remarqué, si vous avez fait vos courses avec vos enfants, les fournitures scolaires, eh bien il y a du changement dans les rayons cette Vous année. savez que c'est une émission média ici, hein. Ouais, Pourquoi vous Philippe. nous parlez de ça? Et on y vient justement, soyez pas impatients. Un nouveau venu s'est invité cette année dans les cartables et sur les trousses, c'est Fortnite. Fortnite, vous connaissez peut-être Philippe, c'est un le jeu vidéo. Jeu vidéo du moment, c'est pas un jeu vidéo, c'est le jeu vidéo du moment. Imaginez un peu un petit chiffre comme ça, c'est 250 millions de joueurs actifs dans le monde. Rendez-vous compte, ça fait pas moins d'un terrien sur 30 qui joue à Fortnite aujourd'hui. Sur la planète, une personne sur 30 joue à Exactement. Fortnite. Ouais, c'est du jamais vu pour un jeu vidéo et ce succès fou. C'est même jamais vu pour un film, c'est même jamais vu pour une radio, c'est voilà, dingue. En termes de culture, on est vraiment sur la culture de masse, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Alors, Fortnite, on va rappeler le principe du jeu, c'est très simple, 100 joueurs qui s'affrontent en ligne sur une map, c'est-à-dire un terrain d'affrontement qui se réduit petit à petit. Le but, c'est d'être le dernier survivant, c'est ce qu'on appelle un Battle Royale. Alors pour ça, il faut récupérer des armes, construire des abris pour se défendre et donc être le tout dernier en vie. C'est simple, c'est efficace, c'est surtout accessible aux joueurs débutants. Il y a des graphismes très cartoon, donc ça atténue la violence du jeu, ça le rend, on va dire, plus acceptable entre guillemets pour les ados. Et surtout, Fortnite, c'est gratuit, donc le public est très très large. Et alors Fortnite, c'est la star de la rentrée sur les cartables, mais c'était aussi la star de l'été. Et oui, puisque fin juillet a eu lieu la toute première Coupe du Monde de Fortnite. 100 joueurs en solo et 50 duos se sont affrontés lors d'un événement complètement dingue qui s'est tenu à Flushing Meadows à New York. Et ça, Flushing Meadows, ça vous parle forcément. Évidemment, c'est là où il y a l'US Open de tennis tous les ans. Exactement, l'US Open qui vient de commencer, ça c'est pour les joueurs de tennis, mais les joueurs de jeux vidéo, eux, c'était donc fin juillet, ils étaient devant leur ordinateur au niveau du terrain. Là, faut imaginer, il n'y a plus de filet, il n'y a plus rien, plus de ligne, juste des ordinateurs. Et devant eux, 20 000 spectateurs dans le stade et des millions sur l'ordinateur. Le tout était retransmis en direct, c'était filmé au sein du jeu. Et à ce petit jeu, c'est un Américain de seulement 16 ans qui est le meilleur joueur du monde sur Fortnite. Il s'appelle Kyle Giersdorf, alias Booga, quand il est derrière son clavier. Écoutez un peu ce que ça donne quand il a été sacré. Booga, still alive, shots going down, can't connect with that one, one build left, the final moments of Fortnite World Cup! Oh my gosh! Bow down! Bow down to Booga! Doesn't even matter for... Alors là, voilà, il faut le imaginer son. un stade en folie, 20 000 personnes qui acclament donc ce gamin de seulement 16 ans. Il y en avait donc des millions devant leur écran d'ordinateur au même moment dans le monde entier. Booga, lui, il bouge pas. On l'imagine forcément un peu abasourdi devant tout ce monde qui l'acclame. Et donc vient le moment de soulever la coupe. Ladies and gentlemen, your Fortnite World Champion, Booga! Mais c'est complètement dingue, on dirait presque une ambiance de catch. C'est On ça, dirait c'est- Mike Tyson, il a 16 ans. Exactement ça, on n'est pas loin d'un ring. C'est vraiment un événement sportif comme on en connaît plus traditionnel. Et Il y avait des Français. il y avait quelques Français, on était pas mal représentés dans cette Coupe du Monde et parmi eux il y a Rémi Lehoult alias Miz, il a 22 ans, il a terminé 11e de la compétition en duo lui. Alors je l'ai rencontré, il m'a raconté cette expérience assez unique et vous allez voir, l'e-sport, les compétitions de jeux vidéo, c'est vraiment du sport. E-sport, Electronic Sport. On C'était écoute. assez incroyable, hein. Jouer une Coupe du Monde de jeux vidéo dans un des plus grands stades de tennis du monde, ça n'a jamais été fait et Fortnite l'ont fait. Et c'était incroyable à vivre. Quand tu commences à voir le stade se remplir, ça met une certaine pression, mais quand on est bien concentré, on arrive à passer cette pression. Gamers Origin ont mis beaucoup de moyens pour nous aider, nutritionnistes, coach sportifs, ostéopathes, etc. Et ça nous a beaucoup aidé. Ah non mais carrément, ils ont un nutritionniste. Ouais, c'est vraiment, voilà, on est sur du sport. C'est du vrai sport, pas parce que c'est du jeu c'est vidéo, physique. on est sur du sport. C'est une discipline à part entière et des vrais athlètes. Ils sont suivis pour certains par des millions de personnes qui les regardent s'entraîner en direct tous les jours sur des plateformes dédiées uniquement aux jeux vidéo. La plus connue, c'est Twitch et qui dit compétition et millions de fans dit forcément argent, c'est un business comme un autre. Ah. Alors Miz, notre Français là que vous venez d'entendre, lui il est reparti de New York avec 100 000 $ en poche pour une 11e place, c'est pas mal quand même. Ah, 100 non, 000 ça veut $. juste dire c'est dingue. On en fait des belles Moi choses. je veux bien être 12e. Hein. Et vous aimeriez peut-être même encore mieux être premier, Philippe, parce que Booga, Combien à 16 ans, il a remporté 3 millions de dollars pour le champion en solo de Fortnite. Rendez-vous compte, c'est quand même 500 000 $ de plus que ce qu'a touché Rafael Nadal quand il a gagné Roland Garros Non, cette j'y année. crois pas. Eh ben si. Non, mais il a gagné, le gars de 16 ans, il a gagné plus que Nadal à Roland Garros. C'est ça, exactement. C'est Au fou. total, les 200 joueurs donc, qui étaient uniquement sur les finales, ils se sont partagés 30 millions de dollars. C'est extraordinaire. Non mais ça fait un sacré paquet d'argent pour un jeu gratuit. Comment on fait Fortnite pour vivre? C'est ce qu'on appelle en fait un free-to-play, c'est-à-dire que tout le monde peut y jouer gratuitement sans restriction. Il suffit de le télécharger une seule fois gratuitement et vous pouvez y jouer
par contre, dans le jeu, il y a des éléments de personnalisation que vous pouvez acheter. Donc c'est des costumes, des accessoires, encore des danses pour votre personnage. La plus connue en fait, c'est le floss que les gens essaient de refaire en vrai. Ça consiste à se déhancher, passer un bras devant votre dos, un autre derrière. C'est pas évident, je vais pas m'y risquer ici. Si, moi je vais le faire si vous voulez regarder. Mais Tu sais, Céline Dacosta, mais ça y est, je le reconnais. Céline, elle est très forte pour ça. C'est ce que fait Griezmann quand il met un but. Exactement. Pas toujours, il le fait parfois. Exactement, il y a les ados qui sont passionnés par Fortnite et il y a plein de stars. Donc il y a Drake, notamment le rappeur, et aussi, donc vous l'avez dit, Antoine Griezmann, qui s'amuse à reproduire ces petites danses. Donc toutes ces danses, on peut les acheter. Donc dans le jeu, elles coûtent quelques euros, mais c'est juste pour le style. Tout ça ne sert à rien, ça ne vous donne pas d'avantage dans le jeu. Alors on se dit pourquoi les acheter? Bah oui. Eh ben, les gens se posent pas la question. Les joueurs de Fortnite en raffolent. 70% ont déjà dépensé de l'argent pour ce genre de petits trucs cosmétiques. Un résultat, même si Fortnite est gratuit, il génère 2 milliards de chiffre d'affaires par an. En même temps, je refais le calcul, si un humain sur 30 joue à Fortnite et il suffit qu'un seul vous donne 2 euros, Ça va vite. on est vite heureux. Hein. Mais c'est quand même toujours un petit peu la même chose. Non, est-ce que vous conseillez ce jeu aux gens qui nous écoutent, Fortnite, ou est-ce que c'est juste des combats qui se répètent? Alors c'est vrai que le principe est assez... on peut s'en lasser, c'est-à-dire que c'est toujours la même idée, vous vous affrontez à 100, vous perdez, puis vous attendez la prochaine partie, vous recommencez, etc. Le principe ne bouge pas beaucoup, mais le jeu quand même évolue, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à revenir régulièrement et vous pouvez vous améliorer. Donc pour garder en fait tous ces joueurs, Fortnite a créé ce qu'on appelle des saisons, c'est-à-dire que tous les trimestres, il y a des changements dans le jeu. Saison de 3 mois, c'est tellement speed. Et Ils peuvent même pas attendre un an pour une saison. Et non, vous allez voir, on est déjà à la saison 10 en fait, là carrément, donc en 2 ans. Tout va très vite, c'est-à-dire que le terrain, génial. en fait, c'est surtout le terrain qui change. Il y a des villes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, un volcan qui entre en éruption et qui change tout, un monstre qui apparaît aussi. Donc en fait, c'est obligé à s'adapter, à repenser sa stratégie. Là, avant, on allait dans telle ville pour aller chercher des armes, la ville elle est plus là, faut aller ailleurs. Ça oblige un peu à repenser la façon dont on aborde le jeu. Donc là, on est saison 10, elle a commencé début août. La principale nouveauté, c'est l'apparition de très grands robots, les brutes, c'est leur nom, dont les joueurs peuvent prendre le contrôle dans le jeu. Donc, par exemple, si vous êtes mauvais, vous contrôlez le robot, vous devenez hyper puissant, vous pouvez tuer tout le monde en un seul coup, et il y en a qui ça énerve. Donc Bouga, le champion du monde dont on vient de parler, il vient de pousser un énorme coup de gueule en live. En fait, avec ces robots, il se fait battre régulièrement en un coup par des débutants, des gens qui débutent. Et ça l'énerve le garçon, parce que lui, il est quand même champion du monde. Il considère que c'est de la triche, que c'est pas du tout l'esprit de Fortnite. Donc pas sûr qu'on la revoie dans la saison 11 qui débutera en novembre. Alors là, on sait tout sur Fortnite. Il y a plein d'autres jeux. Et Clément, vous avez 1 minute pour nous dire ce qu'il ne faudra pas rater dans les prochaines semaines. Faites-nous un résumé. On va résumer très vite. Qu'est-ce que vous nous conseillez surtout? L'essentiel, ça va être la rentrée, c'est le retour du duel de jeux de foot PES contre FIFA. On les connaît, c'est des grands classiques. Ils reviennent tous les deux début septembre. Il y aura quelques nouveautés, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous recommande aussi, pour les fans de Zelda, puisque c'est un grand classique aussi, il y aura un remake de The Legend of Zelda Link's Awakening. C'est un jeu qui est sorti en 93 sur Game Boy, ça ne nous rajeunit pas. Il a été complètement repensé, le rendu est hyper coloré, très mignon, des personnages ronds avec un décor un peu cartoonesque. J'ai pu l'essayer récemment avant la sortie, je me suis éclaté. C'est-à-dire que j'ai joué une demi-heure, on m'a enlevé la manette des mains, j'avais presque envie de pleurer tellement c'était beau. Comme un gamin. Je me suis vraiment éclaté. Voilà, ça sort le 20 septembre, c'est sur la Nintendo Switch, il faudra absolument pas le rater. Je vais vous poser la question que tous les gens se posent s'ils ne vous voient pas, parce que je précise à nos auditeurs. Mais oui, exactement. Et aussi, quel âge vous avez? J'ai 25 ans, Philippe. Et il faut qu'on vous arrache la manette des mains. Et ouais. Vous savez quoi? Moi, il faut qu'on m'arrache le micro des mains, sinon je reste.